Vous êtes prêts? Vous avez les grenouilles? Je vais commencer par un témoignage rapide. Bon, je me suis converti à 13 ans. Bon, c'est une première approche. Et puis, avec Edmé, une fois, on a bien cheminé ensemble. On cherchait un petit peu ce qu'était le baptême du Saint-Esprit, mais personne ne pouvait nous répondre. Il y avait pas... Ça fait 60 ans, hein, ma femme, qu'on est ensemble. Même femme, même homme, hein. Puis on cherchait, puis on n'avait pas de réponse. Les personnes à qui on demandait c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, ben, ils nous disaient vous avez tout reçu. Donc on était fidèles. Toi, tu étais à la pompe à psaume, alias l'harmonium. Tu chantais les chants de Jem. On avait un groupe de prière. On prie encore, différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a du feu et tout. Et puis, bon. Et puis, des bons chrétiens, quoi. Sûr. Engagés, groupe de prière, tout. Puis j'ai failli mourir à, je pense, 35 ans avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Hein. On l'a cherché longtemps. Et puis j'ai failli mourir d'une piqûre d'abeille. C'était sérieux. Je pense que ça tapait plus près de 200 que de 100. Hein. Et le médecin a dit, monsieur, la prochaine fois, c'est le costume de bois. Vous avez intérêt de faire quelque chose. OK, ça c'est bon. Mais je ne sais pas si vous avez des rendez-vous divins quelquefois. Les rendez-vous divins, c'est quand tu es face à face. Et puis où on te pose des questions, où on répond à certaines questions, tu ne fais pas le malin. Hein. Moi, j'en ai pas eu beaucoup. Il y a des gens qui entendent Dieu tout le temps. Honnêtement, audiblement, je l'ai entendu que quelques fois, mais Dieu me parle. Et puis là, le bilan, c'était clair, c'était net. Si tu étais mort à ce moment, tout ce que tu as fait était nul. Sauvé comme au travers du feu. Et puis la suite. Et tu aurais laissé Satan te tuer. J'ai dit, mais Seigneur, qui m'a dit ça? Qui m'a enseigné? Je n'ai même pas la pensée que c'était possible. Et puis je pense que c'est là où Dieu, à peut-être 35 ans, où Dieu a commencé à mettre une graine en moi pour essayer de voir comment le peuple de Dieu était volé. Tous, sans exception, vous êtes des volés. Vous avez compris? Où l'ennemi vous a volé. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous avez compris? Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Comment tu peux être dans l'abondance si le voleur t'a tout enlevé? Vous connaissez la prophétie de Joël, les différentes espèces de sauterelles qui ont tout mangé. Le but de l'ennemi, c'est de nous enlever le trait d'union qui nous conduit à Dieu et qui fait que l'eau vive qui coule de son cœur pour chacune de nos vies, ça soit stoppé. Alors tout à l'heure, dans ce moment d'adoration, je disais, mais Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu peux dire? Tu vois, tu as mis sur mon cœur ce verset de Jean 10. Hein, depuis, j'avais pas avalé mon repas, mais je dis, il faut quand même préparer un petit message, sinon ça ne va pas aller. Et puis, qu'est-ce que tu as à dire à mon peuple? Mon peuple est volé. Soulignait le verset de Jean 10. Mon peuple ne touche pas mon héritage. Ils sont
contents avec ce qu'ils ont. Ils se privent de tellement de bénédictions. Ils se privent d'être des instruments dans ma main pour que je puisse bénir tous ceux et celles qui sont autour d'eux. Et puis après, il y a eu c'est au moment où tu chantais que ton règne vienne. Je crois que Dieu, dans le projet de Dieu, c'est de passer au travers de nous. Moi, je suis un agriculteur et puis je vois tellement de choses extraordinaires. Tout simplement pour vous dire, mais tout est tellement facile avec Dieu. Pourquoi compliquer les choses? Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Dieu est il est normal, Dieu. C'est nous les chrétiens, les anormaux. Lui est normal. Tout simplement normal. Et pas un sourire. Ça veut dire quoi? Dieu est fabuleux. On va attaquer le voleur. Qu'est-ce qu'il vous a volé? Vous aimeriez avoir un écran sur le front où c'est marqué tout ce qu'il vous a volé. Une femme, un mari, des enfants, un travail, la santé, et puis encore, et puis encore, et puis encore. Là, on a au plan financier, au plan personnel. Mettons ta relation avec Dieu. Il y a 2 semaines, j'ai prié pour 3 femmes. Une à Askelon, en Israël, une au Havre et puis l'autre à Bordeaux. Sécheresse complète, déconnectée de la présence de Dieu. Je ne veux pas être comme un évangéliste. Des fois, l'évangéliste, il exagère un petit peu en disant il y avait 100 conversions, il dira il y en a 120 ou 150. Bon, c'est pas méchant, c'est son enthousiasme, son cœur, il le voit. Je vous assure, 5 minutes d'enseignement, 3 minutes de pratique, grand maximum, je mets du robe, je mets encore 2, en maximum, en 10 minutes, les 3 parlaient en langue avec puissance. Elles m'ont téléphoné pour me dire ma vie, elle est complètement changée. Je dis, mais c'est pas l'imposition des mains, c'est pas mon regard, je t'ai pas touché, tu connais pas si j'étais bien rasé, c'est l'odeur de mon Chanel 5 ou je sais pas quoi, moi, mais c'est tellement facile avec lui. Tellement facile. Qu'est-ce qui t'a volé? On lit quelques textes et puis je prie, moi j'arrête de prêcher. Jean 10, là c'est bon. Joël 1, verset 4, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le djellec l'a dévoré, ce qu'a laissé le djellec, l'asile l'a dévoré. Si vous avez été en Afrique une fois, vous voyez comment les dégâts des sauterelles, ils mangent tout. Et puis, ce texte d'Ésaïe 42, parce que je vais le prier tout à l'heure, verset 22, c'est un peu pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. La dépression, la peur, l'angoisse, la panique, enchaînés. Des gens libres qui sont enchaînés autour de vous. Ils sont autour de vous. Ils sont ici, enchaînés. Par quoi? Par la porno, enchaînés par beaucoup de choses. Tu as l'autorité pour les libérer. C'est dans la mesure où tu crois. Tu dois connaître ton Dieu. Qui est ton Dieu? C'est un Dieu de puissance, un Dieu d'autorité. On les a enchaînés. La déprime, la colère, la violence, l'âpreté, l'amertume, que de chaînes qui doivent tomber, plongés dans des cachots. On les a mis au pillage et personne qui les délivre. Si l'Église, je sais, s'enregistrer, ça tourne. Si l'Église donnait 10%, pas de son poignon, des enseignements qu'il donne pour la dîme, où on n'en parle pas dans le Nouveau Testament, on sait qu'on doit donner.
Théologiens, vous êtes d'accord? 10% pour enseigner la délivrance. Le peuple de Dieu serait complètement différent. La délivrance change une vie. Elle n'est pas dépouillée et personne qui dise restitue. Ce soir, je vais dire à l'ennemi, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, restitue, bien sûr dans la mesure du possible, tout ce que tu as volé au peuple de Dieu. Je crois que c'est le temps. Moi, je sens la colère de Dieu sur les esprits religieux légalistes qui nous ont volés, sur les formes, le paraître, surtout jamais être, jamais donner l'impression qu'on est des paumés ou je ne sais pas quoi. Il y a encore un texte dans Ésaïe 58, et puis j'ai fini. Ésaïe 58, ça c'est le texte que Dieu m'a... C'est le texte que Dieu m'a donné quand il m'a appelé, ça c'était tellement clair. Détache les chaînes de la méchanceté. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel, ça c'est après la délivrance, ou déjà depuis le 10b, tu rassasies l'âme, c'est pas tu rassasieras, tu le fais maintenant, tu rassasies l'âme indigente. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est vrai, il y a des textes qui sont pour Israël, il y a des textes qui préfigurent le Messie, mais il y a des textes, il faut oser se les approprier. Arrêtez d'être des sécheresses, des tuyaux pleins de trous qui n'arrivent pas à porter l'eau vive pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Frères et sœurs, vous pouvez être libérés dans une prière simple. Le révérend fait comme ça. Je pensais que tu dirais Amen. Il faut un peu dédramatiser si tu voyais les visages. Si tu voyais les visages. Hein? Ils ont tous la bouche à 8h20. Qui veut l'abondance? Levez pas la main. Moi, j'aime jamais faire lever la main. Qui veut l'abondance? L'abondance. On peut pleurer, on peut dire Seigneur, je ne comprends pas. Mais il y a une abondance qui est extraordinaire. L'abondance, c'est de prendre. C'est pas de demander. Si 3 personnes, je le dis, si tu attends de parler en langue, tu vas mourir en attendant. Parle. Reçois. Crois. Fonctionne. Tout ce qui t'empoisonne, fais-le sortir. Tant de souffrance. Tant de morts spirituelles, tous ceux qui ont été volés. Moi, j'ai été volé jusqu'à 42 ans. Volé du baptême du Saint-Esprit, de la délivrance, c'est tout. Quand je vois mes petits-enfants tout petits, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas suffisant. Les jeunes, il faut que vous ayez une révélation de Jésus. Sinon, vous n'allez pas tenir dans les temps qui viennent. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste au travers de vos vies d'une manière extraordinaire. Pense, je suis parti pour prêcher, ça ne va pas. Hein? L'offrande est faite, c'est bon, quoi. Mais... Est-ce qu'on peut s'imposer les mains? Calme-toi. Sois patient. Patient. Qu'est-ce qui t'a volé? Il y a des personnes qui me touchent, qui sont guéries. Il y a des personnes, tu me parlais d'une vidéo qui tourne au Mexique, d'un homme qui a été miraculé dans un message que je ne connais pas. Tu vas me faire traduire tout ce qui est en espagnol. Et puis la vidéo, elle tourne et les gens reçoivent des délivrances et des guérisons, c'est juste? C'est ça? Alors... au travers de vidéos,
Mais là, je suis là, moi. 86 ans bientôt, pas plus toutes mes dents, mais... Il y a un dentiste qui est là. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ouf. Qu'est-ce qui t'a volé? Essaye de mettre dans ta tête ce qui t'a volé. Ta jeunesse, ta féminité, beaucoup de choses. J'ai lu quelque chose de... toute une enquête, comme on dit, c'est pas une enquête, c'est un sondage qui a été fait sur un nombre assez impressionnant de jeunes filles qui, je sais pas, plus de 80 ou du 90%, elles ont cédé sexuellement alors qu'elles ne voulaient pas pour ne pas perdre leurs copains. Tragique. Et puis après, on est culpabilisé, pas par Dieu. Dieu culpabilisera jamais, il n'accusera jamais. Si tu es accusé ou culpabilisé, c'est le voleur, et il faut lui faire la peau. Ceux qui me suivent, ils savent assez que quand dans mon cœur j'entends le Seigneur qui dit « Mon peuple, arrête de souffrir », je l'entends. Je l'entendais tout à l'heure, quand tu disais « Mon peuple est volé ». Et puis Siméon le chantait, « Que ta gloire revienne ». Dans ta vie, connaître ton Dieu, c'est être puissant quand tu connais ton Dieu. C'est pas une connaissance intellectuelle, c'est pas un glis-glis parce que j'ai une émotion, c'est un vis-à-vis avec celui qui me parle dans sa parole. Et il y a une puissance dans la parole de Dieu, une puissance dans la parole de Dieu, à ma parole. À ma parole, les mauvais esprits partent. À ma parole, la sienne, au travers de ma bouche. Réfléchis quelques minutes pendant que je vous donne encore quelques conseils. Réfléchis, qu'est-ce qu'il t'a volé? Peut-être par héritage. Dans ta naissance, au moment de ta naissance, tu n'as pas seulement hérité l'ADN physique, mais l'ADN spirituel, la colère, la méchanceté, la violence, c'est des esprits qui vont grandir avec toi et puis ils vont te faire croire que c'est normal, c'est ton identité. Pas du tout. C'est l'identité des ténèbres. Le péché, est-ce que c'est quelqu'un? On avait, il y a la semaine passée, une dizaine de théologiens chez nous. Je leur ai posé la question. Ils ne m'ont pas répondu. Ils voulaient peut-être attendre la mienne. Quand Dieu dit à Caïn, le péché est couché à ta porte, ses regards se portent vers toi. Ce qui essayait de tourmenter Caïn, de le forcer, c'était quelqu'un. Ses regards se portent. Si vous comprenez ces deux clés, le péché c'est quelqu'un, ton ADN spirituel, ce sont des mauvais esprits qui ont grandi en toi et qui font que tu te bats avec tes problèmes. Et ne t'appuie pas sur des enseignements qui sortent des versets bibliques du contexte. Si j'affranchis est réellement libre, ça n'a rien à voir avec la délivrance. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ça n'a rien à voir avec la délivrance. C'est par rapport au péché, c'est par rapport à la loi, où Jésus dit aux Juifs, si vous continuez dans la loi, alors votre situation elle est pire, vous ne serez pas libre. Et puis cet esprit plus méchant va venir, pas parce que vous avez fait la délivrance, il faut arrêter avec ces bobards. Je prêche ou quoi? Tu me dis encore, et puis j'ai plus rien à dire. C'est pas vrai. Cet ADN, elle est là. La colère. C'est normal? Oh ben, peut-être bien un éclat, un coup, et puis on demande pardon. Mais ceux qui se battent toujours, la porno, c'est quelqu'un.
La cigarette, c'est quelqu'un. C'est un esprit qui s'appelle nicotine et qui dit nicotine, nicotine, nicotine. Comprenez, on ne voit pas des esprits partout, mais il faut au moins les chasser quand ils sont là. Mon ami John Edwards, il priait pour une femme, et puis il avait un mot bizarre qui revenait toujours. Et puis Gerlas, un jour, il lui dit, écoute, au point de paraître comme un navet, mais moi j'ai ce nom, qu'est-ce que ça veut dire? Elle éclate de rire. C'était le médicament qu'elle ne pouvait pas arrêter, et un mauvais esprit avait pris le nom du médicament. Si vous ne comprenez pas, fermez la parenthèse et surtout ne restez pas là-dessus. Moi, je comprends ce que c'est. Donc, il l'a chassée en utilisant le nom du médicament. Cette femme a été complètement libérée et guérie. Les amis, vous ne vous rendez pas compte, si Dieu nous ouvrait les yeux spirituels, on est entouré d'un monde qui cherche à détruire le peuple de Dieu. Le peuple, le vrai, l'épouse, et qui veut détruire Israël. Les deux, quoi? Les deux choses qui sont l'épouse sur le cœur de Dieu et Israël. Et s'il est détruit, tout sera recommencé. Et c'est pour ça qu'il y a un combat qui est si puissant. Qu'est-ce qui te ronge? Qu'est-ce qui la déprime? La peur, l'angoisse, la peur de l'avenir, la peur de la maladie. Il y a tellement de choses qui nous... C'est pas évident, on se bat. Mais je vois tellement de visages qui ont déjà été libérés, qui ont pu recevoir de Dieu quelque chose qui a changé, qui change encore leur vie. La délivrance, c'est un processus. On n'y arrive jamais du premier coup. C'est un processus qui devient un style de vie. Jusqu'au bout, on aura besoin d'être nettoyé d'éclaboussures, de paroles blessantes, d'agressions, de chocs émotionnels qui font qu'on est tourmenté. Les esprits de tourment. C'est au top. Au Mexique, chacun a son cornet, son panier pour récolter l'offrande. Et puis là, on y va par la foi, il n'y a plus de tapis, c'est déjà quelque chose. Bon. Jésus, merci pour ta main puissante. On ne dira jamais assez pour la croix, mais moi, je te dis particulièrement merci pour Gethsémane. Gethsémane, pour moi, c'est là où tu as remporté la victoire. Au point où du sang sortait de ton front, la transpiration, l'apogée de la souffrance, comme disent les médecins. Quand on peut transpirer du sang. Jésus, merci pour ton obéissance jusqu'au bout. Et les libérations, les guérisons qui auront lieu maintenant, il t'honore, il te donne toute la gloire. Père, merci d'avoir envoyé Jésus. Merci d'avoir accepté qu'il soit cloué, rejeté, battu. Tu l'as accepté. Jésus disait, mais un geste et des myriades d'anges qui sont là. Saint-Esprit, confirme la parole. Confirme par la puissance qui se manifeste dans cette salle, dans ce lieu, qui est un puits où en 1900 et quelques déjà, il y avait des miracles physiques, des délivrances. Confirme ta parole. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. J'ai autorité sur ton royaume. Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Je brise tes droits, je délie mes frères et sœurs de ton pouvoir, de ta méchanceté. Et tu lâches le peuple de Dieu maintenant. Voleur, tu sors au nom de Jésus. Faites des grands soupirs, ça va partir. Sors, quitte le peuple de Dieu. Sors, voleur, tu pars. Je brise tes droits et ton pouvoir. Voleur, voleur, tu sors, quitte l'égorgeur.
toi qui détruis, tu as tout pris pour que là, il n'y ait pas de récolte, pas de moisson, pas d'abondance. Cet esprit qui s'oppose à l'abondance de Dieu, tu sors maintenant. Esprit qui s'oppose à l'abondance du peuple de Dieu. Ces puissances spirituelles négatives, religieuses, légalistes, qui stoppent l'œuvre de Dieu, qui empêchent le doigt de Dieu de se manifester. Ces esprits sortent, faites des grands soupirs, ça va partir. Au nom de Jésus, voleur, tu sors. Égorgeur, tu sors. Tu pars. Voleur, tu pars. Destructeur, tu pars. Sors. Tout ce qui vous empêche d'entrer dans le projet de Dieu doit partir. Tout ce qui a volé l'appel de Dieu sur nos vies, des prophéties qui sont devenues sèches, voire caduques, à cause du monde des ténèbres. Toutes les promesses que vous avez reçues, qu'elles soient prophétiques ou de la parole de Dieu lorsque vous l'avez vécue, ces esprits sortent maintenant. L'incrédulité, ça part. Le doute, les craintes, les paniques partent au nom de Jésus. Ce qui est venu sur le fœtus doit partir. L'ADN spirituel part dans le nom de Jésus. La colère, la peur, l'angoisse, la panique, ces choses, elles partent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ennemi, tu sors, tu lâches le peuple de Dieu. Tu dois partir, allez-y, fonctionnez, ça va partir. Les esprits de maladie, d'infirmité. La dernière fois, il y a une femme qui a pris de maladie, elle avait une épaule, tous les ligaments étaient déchirés, elle a été guérie, miraculée instantanément. Les esprits sortent maintenant. Esprit de maladie, peur de la maladie, peur, angoisse, peur de la maladie, peur du cancer, peur des maladies cardiovasculaires, ça te sort, ça te passe en douceur, mais allez plus loin, faites sortir, ça va partir. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère. Aucune puissance qui peut résister au nom et au sang de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, merci. Fonctionnez, moi je ne peux pas tout citer, tout ce qui est venu sur le fœtus. Le fait de ne pas avoir été aimé, pas accepté, ces esprits sortent, rejet de toi, rejet de ton visage, ma soeur, difficulté à t'accepter, tout ça part, rejet de toi, rejet de ton corps, rejet de ton physique, ces esprits partent. Peur que Dieu te rejette, ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Ennemi, j'ai autorité sur ton royaume, tu lâches maintenant le peuple de Dieu, lâche-le dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui tourmente doit partir, tu pars, ennemi, tu lâches. Merci Seigneur pour la puissance de ton nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, Jésus libère. Tout ce qui est venu, les paroles de malédiction dans l'enfance, t'es nul, t'as aucune valeur, tu ne feras rien dans la vie. Je prie encore quelques minutes et puis j'arrête. Les frères vont continuer. Bon, Vincent, tu me dis continue, mais... Alléluia. Merci Seigneur. Moi, je ne veux pas m'imposer, ce n'est pas une réunion de délivrance, mais je crois que vous pouvez vivre quelque chose qui va transformer votre vie. Moi, une seule prière a complètement changé ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Les pensées de mort, pensées de suicide, ça part. Déprime, pensées de mort. Je suis nul, j'ai aucune valeur. Le fait de dire Seigneur, reprends-moi, je ne veux pas vivre, c'est trop difficile. C'est des pensées de mort et ça part maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui tourmente au niveau des pensées doit partir. Ennemi, tu lâches. Le peuple de Dieu, c'est plus ta maison, c'est pas ton royaume. Les esprits, vous savez qu'il y a deux sources de guérison, Satan ou Dieu, en dehors de la médecine, des psys, des médicaments, vous avez bien compris. Mais en dehors, deux sources de guérison. Satan guérit, vous faites un téléphone, les brûlures s'arrêtent, le sang s'arrête instantanément, les verrues et d'autres secteurs. Quand il y a une guérison diabolique, il y a toujours un transfert dans le temps. Et la maladie d'un transfert, la médecine ne peut rien. J'ai assez d'amis médecins qui sont unanimes pour dire on n'arrive plus. Alors moi je prie, si vous avez été guéri par
On a fait des téléphones pour arrêter le feu, arrêter les hémorragies, les pertes de cheveux, les verrues et bien d'autres choses. Si vous avez été guéri par des médiums, vous avez consulté le monde des ténèbres pour des guérisons, vous avez une maladie qui est venue, ça peut être la dépression, ça peut être un divorce, ça peut être la stérilité, ça peut être beaucoup de choses, la déprime, la mort, les pensées de mort. Ces esprits partent maintenant. Allez, moi je prie encore quelques minutes, on arrête. Hein. Au nom de Jésus, si vous souffrez, que vous avez besoin, déjà, si vous avez des douleurs physiques dans votre corps, c'est un signe que vous avez un esprit qui se manifeste. Ça a une douleur sur le cœur, ça a un esprit de mort, balancez-le, gardez-le pas, il vous tuera. C'est pas histoire d'être dans des idées noires, il vous tuera. Les picotements dans les mains, souvent les lignes de la main, les cartes, ça peut être chez les ancêtres, les douleurs sur le ventre, c'est l'avortement, le vôtre au-dessus des aïeuls, souvent la pilule du lendemain. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais pour vous apporter des réponses, des solutions à tous vos problèmes. Alors, au nom de Jésus, partout où vous avez une douleur physique, sur le cœur, bien sûr, si c'est l'avortement, vous n'avez pas besoin de mettre une main sur votre bas-ventre. Dieu ne nous met jamais à l'index et il respecte notre personnalité. Mais tout esprit qui résiste, les esprits religieux, le légalisme, l'apathie spirituelle, l'incrédulité, ennemi, je nie ton pouvoir d'apathie spirituelle, d'incrédulité, de doute, de non-fonctionnement. Je nie ton pouvoir et ta puissance afin que le Saint-Esprit, par sa puissance, puisse libérer le peuple de Dieu. Et tout ce qui vous empoisonne sort maintenant, dans le nom de Jésus. Esprit qui tourmentait, vous sortez. Moi, j'ai 43 ans de pratique. Je sais que quand les gens sont comme ça, ils ne fonctionnent pas du tout. Ils viennent devant, on les fait souffler, les délivrances se font dans les secondes qui suivent. Et tous les coéquipiers qui sont là, vous le savez. Donc, bien sûr qu'on ne va pas prier après ad aeternum. Je vous donne encore l'opportunité de 3 minutes. Moi, je vais bien, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Alors, encore, au nom de Jésus, avec autorité, tout ce que le voleur vous a volé, ça part au nom de Jésus. Lâche les peurs, l'angoisse, peur de la solitude. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui vous empoisonne, la colère, la violence, l'amertume, l'incrédulité, les doutes, la peur de ne pas y arriver, toutes ces puissances doivent partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça lâche et ça lâche. Tout transfert où des guérisseurs ont agi par des guérisons, ces esprits sortent dans le nom de Jésus. Tout esprit de maladie, d'infirmité doit partir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit de maladie, d'infirmité, dépression, peur, angoisse, panique, part au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Amen.